C'est leur début de journée à l'écoute d'Europe 1 et bon courage si c'est la fin des vacances peut-être pour vous. On est avec vous sur Europe 1 et Thomas Schnell, il est quasiment 8h moins le quart. Et on a encore le temps de vous recommander un livre pour les vacances et une bonne idée voyage dans votre rubrique de l'été ce matin avec, tout d'abord pour la littérature. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Ce matin, un classique du roman noir. Les éditions Rivage Noir viennent de rééditer 4 des romans cultes de Jim Thompson dans des éditions illustrées par Miles Hyman. C'est dur à décrire, mais si vous le voyez, vous direz « Ah oui, des couleurs saturées, un petit côté Edward Hopper, bref, c'est superbe. » Il y a L'assassin qui est en moi, vous savez, The Killer Inside Me, publié en 52, le plus connu de l'histoire de Lou. Lou Ford, shérif adjoint dans une petite ville du Texas, spécialiste de la conversation ennuyeuse, selon ses propres termes, capable de vous endormir à grands coups de platitude sur le sens de la vie. C'est sa méthode, personne ne se méfie de ce type qui est en fait un tueur compulsif, empêtré dans une affaire avec le gros bonnet local et il ira au bout de sa folie. C'est ça le truc avec Thompson, il ne connaît pas le sens du mot stop, dit de lui Stephen King, ou pour citer un autre grand, Pierre Lemaître dit ceci: Thompson n'a peur de rien et c'est précisément ce qui nous fait peur. Mais c'est aussi parfois drôle. Oui, comme dans Pottsville, 1280 habitants, l'histoire de Nick Corey, un shérif encore, il se fait de la bile, il est inquiet parce que l'élection approche, vous savez que les shérifs sont des élus, et Nick n'est pas persuadé de garder son poste. J'ai réfléchi, dit-il à la première page, et puis j'ai réfléchi encore un peu, et j'ai fini par arriver à une décision, ce que je devais faire, j'ai décidé que je n'en savais foutrement rien. Et non seulement il ne sait pas, mais il n'en a pas le courage, faut dire, et il est le premier à l'admettre, qu'il ne fait absolument rien. Il est lâche, sournois et feignant, il est shérif, mais il est loin d'être le représentant de l'autorité. C'est un roman génial et qui lui aussi bascule et va jusqu'au bout de l'idée, adapté par Tavernier d'ailleurs avec Philippe Noiret sous le titre Coup de torchon. Il y a aussi Les Arnaqueurs, adapté lui aussi par Stephen Frears avec John Cusack, et puis Nuit de fureur, l'histoire d'un tueur à gages tuberculeux. Les romans de Jim Thompson réédités. Donc merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors les vendredis, on part hors de France pour une destination bon plan. Aujourd'hui, direction Malte. Alors, Malte, qui est l'endroit vraiment rêvé si on part en vacances, là, en cette fin de saison, parce que la foule touristique va déserter les plages, et puis les billets sont ultra accessibles. Hein. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'été, vous allez voir, ça pétarade dans tous les coins. C'est la saison des festis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Chaque paroisse, en fait, fête son saint patron. Il y a des fanfares, il y a des processions, des drapeaux partout, et donc... Vous avez compris, des feux d'artifice. Voilà, il faut faire mieux que le voisin. Voilà, c'est une tradition depuis le XVIe siècle. Et c'est un moment idéal pour visiter sans monde La Valette. Mieux surtout que ça vaut le coup, non ? Elle a été capitale européenne de la culture, non ? Exactement. En 2018, en fait, c'est vraiment une ville de patrimoine depuis 1566. Elle doit son nom évidemment au grand maître français de l'ordre de Malte, Jean de La Valette. C'est lui qui a été à l'initiative de sa construction. Parce que quand les chevaliers débarquent en 1530, La Valette en fait n'existait pas. Et c'est dans les 3 cités en face qu'ils se sont installés. Les 3 cités, c'est mon coup de cœur. C'est le charme, c'est la quiétude. On flâne, on prend son temps pour les découvrir. On s'en imprègne, on déambule dans les ruelles, on découvre les palais, les petites placettes cachées, on pousse les portes des églises. Un conseil, en revanche, pour passer d'une cité à l'autre, prenez un louzou. En fait, ce sont des petites embarcations en bois toutes colorées. Il y a un œil phénicien en général peint sur la proue. Il est là pour vous protéger des aléas de la mer. Et ça, c'est super chouette de le faire comme ça. Il y a un petit côté un petit peu traditionnel et insolite. D'autres lieux de l'île à nous conseiller tout particulièrement ? Alors, Mdina, l'ancienne capitale, elle est entourée de remparts, beaucoup de cachets. C'est une ville de savoir-faire, très reconnue pour ses boules en verre de Noël. Je vous dis ça parce qu'ils sont très religieux à Malte. Et puis, l'île de Gozo, la petite sœur de Malte, elle est 3 fois plus petite, mais pour moi, elle est beaucoup plus rurale, plus authentique. Les 2 îles, elles sont séparées par un petit bras de mer qui fait simplement 5 km. On le traverse en bateau. La petite capitale Victoria, elle a gardé toute sa poésie. Il y a des statues, il y a des beaux windows dans toutes les rues. Et son plus, c'est qu'elle a de très belles plages. Voilà. Alors ne cherchez pas la fameuse arche l'Azur Window, parce qu'une tempête l'a malheureusement détruite. Où est-ce qu'on peut poser nos valises ? À la Casa Rocca Piccola, à La Valette. Chambre d'hôte située dans un palais des chevaliers de Malte. Il a été construit au XVIe pour Don Pietro La Rocca. Et c'est à la fois un musée privé, une maison d'hôte. Donc moi j'adore, c'est insolite. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro pour vos recommandations tout l'été.